Salut tout le monde, bienvenue dans Zero to Hero. Ça me fait plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai pu remarquer un truc intéressant, c'est que l'avant-dernière vidéo qui parlait justement des idées de SaaS, avec un potentiel économique de 10K par mois, vous a pas mal intéressé. Donc je me suis dit qu'on va faire peut-être plus de contenu aussi de ce genre-là. D'ailleurs, je vais peut-être réduire de l'autre côté, les mises à jour par rapport, au projet que je monte sur YouTube pour avoir plus de choses à vous montrer à chaque fois parce que j'ai un peu cette impression de me répéter à chaque fois que je présente l'outil et cetera. Parce que des fois, c'est des choses qui changent d'un point de vue back-end, mais pas au niveau visuel, donc c'est un peu abstrait. Donc je pense que je vais mettre un peu plus de délai pour faire des mises à jour sur YouTube par rapport au projet. Vous voyez un peu les différences, mais je vais faire justement plus de vidéos peut-être, autour des outils et autour des SaaS, qui pourraient vous inspirer, que vous pourriez faire en France ou dans un autre pays ou dans une autre langue. Souvent des SaaS qui viennent, des États-Unis, ou même de France si c'est possible. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont un peu une longueur d'avance et donc je vais vous parler de ces SaaS qui ont des potentiels économiques très intéressants et surtout c'est des projets que vous pouvez, récupérer de votre côté pour essayer de les monter. Alors bien sûr, premier arrivé, premier servi, donc moi je vous les partage, après le reste, l'avenir vous appartient. OK? Donc le premier de cette série, ça va être Multifollow.io. Donc c'est un SaaS qui, en termes déclaratifs, hein, encore une fois, je j'ai pas accès à des Stripe, je voilà, j'ai pas accès au compte bancaire, je sais pas exactement, si c'est vrai ou à combien, i est leur montant. Mais en tout cas, en termes déclaratifs, on est sur du 20-25 000 $ par mois et donc c'est un SaaS qui est très simple en réalité, enfin beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait imaginer. C'est un SaaS qui tout simplement va aller traquer, 2 types de réseaux social. Des réseaux sociaux plutôt professionnels ou en tout cas avec une grande vocation professionnelle dessus, type LinkedIn et X. Et donc le but ici, c'est de faire un système de tracker. Donc ça va traquer, les profils, ça va traquer les activités des profils. Donc on parle de posts, de likes, mais également de changements d'email peut-être, peut-être de la connexion entre des individus ou des mess pas peut-être pas enfin pas les messages, mais en tout cas qui a peut-être une forme d'interaction entre les individus. Je ne sais pas à quel point on peut aller en profondeur. Mais en tout cas, ce sont des informations qui, pour un bon nombre de personnes en termes business, est très importante. Si vous prenez, des gens qui sont dans la vente, vous prenez des gens qui sont dans le recrutement, les chasseurs de tête, donc vous pouvez comme ça avoir des informations si quelqu'un vient de quitter tel type d'emploi, alors que ça fait peut-être longtemps que vous voulez le recruter et que voilà, maintenant c'est le moment pour être, tout de suite à l'affût parmi les premiers à être, à peut-être à le recruter. On peut avoir quoi? On peut avoir des gens qui sont dans le trading, qui cherchent, voilà des signaux de je sais pas, de mastodon, de déclarations officielles, gouvernementales, enfin ou, de grosses sociétés ou de personnalités dans la thématique. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir les journalistes, voilà, des journalistes qui, vont traquer, spécialisés, hein, des journalistes spécialisés qui sont traquer certaines, personnalités pour être les premiers à parler d'un sujet. Vous voyez? Donc quand on rentre un peu dans la profondeur, c'est une thématique vachement intéressante, comme c'est en plus de ça du on va dire, ça s'adresse à un marché business, donc en gros un peu B2B, et donc ça peut se monétiser relativement cher et donc ça peut être très, très intéressant et heu et d'un point de vue technologique, honnêtement, c'est faisable avec, des outils comme Lovable. Moi, personnellement, j'utilise Lovable, pour, les MVP, on va dire, mais c'est vrai qu'après, il faut peut-être un peu évoluer vers des modèles, techno ou en tout cas de IDE un peu plus poussés. Encore une fois, moi, je suis pas un professionnel de la techno, je suis pas un développeur, je suis un mec, qui à la base vient du business en ligne et qui essaye juste de comprendre ce qui se passe dans cet univers-là avec l'IA et cetera et qui essaie voilà de partager ça, sur sa chaîne YouTube, hein. Donc, je pourrais pas vous rentrer dans les profondeurs, mais en tout cas, hem, en termes de développement d'un MVP avec, Lovable, ça marche très bien. Je pense qu'avec Bolt et cetera, ça doit peut-être aussi marcher, mais moi personnellement, ma préférence va sur Lovable, pour plein de raisons, malgré certaines limites que Lovable peut avoir. Mais, une très bonne intégration Supabase et aussi, heu, un une vision beaucoup SaaS au niveau des projets, donc c'est plutôt cool. Bref, j'ai arrêté de faire un peu la promo de Lovable. Encore une fois, chacun, a ses préférences et pas de problème. Mais là, pour le coup, moi, je trouve que c'est un projet qui est faisable avec un outil comme Lovable, assez, je vais pas dire facilement parce que si vous débutez, honnêtement, ça va pas être facile. Va falloir gérer les problématiques, mais c'est atteignable en se grattant un peu la tête, en cherchant, en parlant avec les différentes IA et en parlant sur différents forums, Discord et cetera. On peut trouver les informations et on peut
avancer, en tout cas vers le positif en tout cas, hein, jusqu'à aller, créer son MVP. Donc je vais présenter un petit peu le tool maintenant. Donc vous voyez, c'est un assez sobre, donc il y a la version, je crois, blanc et noir, enfin bref, light et dark selon en fait ce qu'on préfère, mais ça c'est un sujet, on s'en moque. Ouais, donc il fait un truc très simple, la page d'accueil est extrêmement, simple. Là on a les donc les informations sur, qu'est-ce que ça fait? Je vais le traduire en français, hein, pour tous ceux qui, alors attendez, hop, pourquoi ça marche pas? Ah oui, voilà, non, excusez-moi, c'est moi qui ai un peu merdé. Alors, ici donc recevez des alertes en temps réel lorsqu'une personne ou des organisations publient sur les réseaux sociaux. Surveillez les publications, les commentaires, les mentions, like, les mises à jour de profil et adaptez votre stratégie en fonction des nouvelles informations. Vous voyez, c'est assez simple. Là, on peut voir ici, un screenshot de l'outil, très basique honnêtement. Vous voyez, c'est une sidebar, navigationnelle et à droite, on a, tout simplement, voilà, des options qu'on coche, peut-être des trucs où on rentre le LinkedIn, et cetera. Ensuite, ici, on va pouvoir avoir donc, des informations concernant, comment on va pouvoir être notifié de ces mises à jour ou de ces événements. Donc ça va être une alerte qui va être envoyée par email ou par notification Slack ou par webhook. Donc vous voyez, relativement simple d'un point de vue, email. Notification Slack, j'imagine que, bon, c'est possible, de le faire pour se prendre un petit peu la tête, mais c'est, là, relativement accessible et les webhooks, ça encore une fois, je ne sais pas si avec Lovable on peut créer des webhooks assez facilement. Je pense que oui, puisque les intégrations API, dans une certaine mesure, marchent relativement bien. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais, je pense que c'est largement faisable. Faudrait vérifier, mais, rien n'empêche de faire un MVP juste par email au début pour valider le concept et puis après, une fois que ça marche, passer sur un système, avec des webhooks ou avec Slack notamment. OK? Ensuite ici on a des cas d'utilisation, donc surveillance de concurrents, recrutement avancé, intelligence de marché, pas trop ce que ça veut dire, mais bon, apparemment c'est pour se tenir au courant un peu de ce qui se passe. Vente efficace, bon bien sûr c'est du traduction, de Google Trad, hein, donc faut pas c'est forcément c'est pas un français, clair, mais on comprend le concept. Le journaliste de pointe, le trading, vous voyez? Donc ça reprend un peu tout ça. Ensuite en dessous on a des tarifs, donc vous voyez que là on a 19 $ pour, un profil, hein, c'est relativement cher, hein, et Twitter 2, 79 $, on a 5 profils et 10 profils, 199 $, 25 profils et 50 profils et j'imagine qu'en avancé ou autre, il doit y avoir un truc un peu, enterprise ou agence ou un truc comme ça. Ouais, donc voilà, c'est un SaaS relativement simple. Je vais pas rentrer dans la profondeur, je vais pas aller regarder, me connecter, machin, cliquer pour voir où c'est parce que techniquement, c'est pas très compliqué. Bah, vous voyez, vous mettez des liens, vous demandez ce que vous traquez et puis, vous mettez votre email et vous mettez, bah, les informations, de Slack et cetera, j'imagine et puis après, le truc, marche tout seul, quoi. Il y a pas vraiment trop, il doit y avoir un setting pour les paiements, un setting pour le profit. Enfin, vous voyez, c'est des trucs très basiques, en fait, hein. C'est vraiment ça fait très peu de choses, mais en tout cas, ça doit le faire bien et le côté design, avec les IA aujourd'hui, on peut avoir des trucs assez propres, hein, donc c'est pas vraiment le sujet. Qu'est-ce qu'il y a comme information intéressante? Oui, bon, il y a le multilangue, encore une fois. Est-ce que vous voulez le multilangue ou pas? Ça, c'est une question, moi, personnellement, je pense que c'est pas obligatoire, mais dans un début, mais après, effectivement, ça peut être intéressant. Mais je sais que c'est assez galère. J'avais un abonné de la chaîne avec qui j'ai pu parler, qui, justement, on a pu voir, qu'il y avait des certaines, peut-être, problématiques dans la traduction des pages, donc ça rajoute de la complexité. Donc si vous pouvez limiter à une langue, si votre projet en est, bah, ça suffit. Par exemple, si vous faites que de l'anglais, vous dites: «Voilà, moi je tape le marché anglais, je me casse pas la tête» ou le marché français parce que le produit est en train de péter aux US, donc vous ramenez le SaaS en France pour, être le premier à enfin, être parmi les premiers à justement, prendre des places, on va dire, beaucoup plus facilement. Ça peut avoir de l'intérêt. Mais si vous voulez faire un truc multilingue, va falloir regarder sur tous les navigateurs. Est-ce que les traductions sont bien faites? Est-ce que tout est nickel? Est-ce que ça part pas un peu en cacahuète? Donc, ça rajoute de la complexité. Je ne sais pas si c'est l'idéal, ça dépend de votre projet, ça dépend de votre vision, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais en tout cas, vous pouvez essayer de le faire, tout en sachant, voilà, que ça va forcément avoir un impact sur le temps, du go to market, quoi, tout simplement. OK, OK, donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Maintenant, on va réfléchir un peu plus à combien ça coûte de créer une bécane comme ça. Dans le sens,
matière brute, c'est-à-dire en gros les données. Donc ça, j'ai fait une demande avec, ChatGPT. Donc, je lui ai dit: «Est-ce que, combien ça coûterait en fait si on utilisait les API de Twitter, et de LinkedIn?» Et là, vous pouvez voir que en réalité, ça pique, hein, quand même, hein. Donc offre gratuite jusqu'à 500 requêtes par jour et un plan professionnel pour LinkedIn, c'est 599 par mois et jusqu'à 15 000 requêtes par jour. Je ne sais pas exactement à quel point ça peut être intéressant ou pas, mais ça dépend du nombre de volumes. La problématique avec ça, c'est que même si vous voulez commencer avec 500 en vous disant au final, c'est pas si tant que ça, et cetera, vous n'êtes pas à l'abri en fait que votre business explose un peu et que vous vous retrouviez avec un truc qui au final, va coûter extrêmement cher, d'un point de vue requête. LinkedIn peut-être en plan enterprise va coûter, plusieurs dizaines de milliers de dollars à partir d'un certain seuil ou milliers de dollars. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre avec ce business-là, c'est que c'est des business en fait qui vont faire des interrogations, qui vont interroger des API en permanence. Parce que si vous voulez du temps réel, il faut en fait que votre back-end aille directement, faire des requêtes à LinkedIn en permanence, hein, et donc ça veut dire que chaque requête, bah, si vous faites par exemple, je sais pas, admettons, si vous faites, allez, heu, on va dire, 10 requêtes par heure. Vous vous rendez compte, 10 requêtes par heure, c'est que voilà, ça commence à être pas mal parce que du coup, il faut multiplier par ensuite les 24 heures et ensuite par le nombre de jours. Vous faites le calcul, bon, on va pas rentrer dans les calculs, mais ouais, faites le calcul de votre côté. Ça commence à faire plusieurs milliers de requêtes et donc si la personne a plusieurs comptes à suivre, bah, bon, ça scale très vite en fait, hein, et du coup, on se retrouve avec des problématiques de coûts, des problématiques de scale et ça pose problème. Donc ça, c'est un peu le problème, avec ces accès, LinkedIn et API LinkedIn direct. Ensuite, on va avoir également, bah, X qui est dans la même trempe. Ouais, vous avez, permet de publier jusqu'à 1 500 tweets par mois et en écriture seule, mais après si vous voulez faire des requêtes et cetera. Bon là pour le coup, il me donne des API, hein, mais il y a pas que ça, hein. Si vous voulez accéder rien qu'à des requêtes, c'est dans ces eaux-là, hein. C'est en fait, j'avais vu c'est 100 pour le premier prix et ensuite on est sur un business, qui était, beaucoup plus gros si je de mémoire, si je me rappelle bien. Mais là, c'est en gros des lectures et cetera, mais je crois que la ChatGPT, c'est un peu merdouillé, mais je sais qu'on est au l'ordre de gratuit pour, une utilisation, qui est pas en termes de business fonctionnel, ça permet de tester si ça marche, mais par contre, si vous voulez, proposer les services, va falloir passer très vite à celui à 100 et si vous avez beaucoup de monde, c'est très vite à celui à plusieurs milliers de dollars. Mais encore une fois, pour le coup, là, je sais pas pourquoi il s'est trompé. J'avais eu des informations en termes des requêtes API, du nombre de requêtes API. Je crois que c'est ça, c'est 50 000, hein. Là, il vous dit 10 000 tweets, mais en fait, c'est 50 000 requêtes, hein, au total. C'est un peu pareil pour, en fait, il compte les tweets comme des requêtes, pour, je crois, hein. Mais bon, ça reste à vérifier. Je vous mettrai un petit truc en rappel pour vous dire exactement. Mais en gros, ça reste relativement cher. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis reparti regarder sur un site qui s'appelle Rapid API, s'il y avait des API, on va dire de semi-grossistes, hein, pour le coup, qui permettent de justement faire des économies d'échelle. Et donc là, je suis allé voir sur Rapid API et j'ai pu tomber sur, bah, cette API qui, a l'air assez intéressante. En termes d'avis, bon là, il y a marqué 52, il y a pas marqué d'avis, enfin nombre d'étoiles, je sais pas pourquoi. Mais en soi, derrière, ce que je vois surtout, c'est les subs, donc les nombres d'abonnés. On a 5 528, ce qui est relativement, important. Bien sûr, il y a des gratuits basiques, mais en tout cas, ce type d'API sur Rapid API, ça permet en fait d'avoir des API moins chères, des gens qui ont, voilà, trouvé des alternatives, qui créent des alternatives ou qui offrent des alternatives et donc là, on peut voir par exemple qu'ici, on a le basique à 0, ensuite on a un pro à 10 ensuite on a un ultra à 75 et un méga à 500. Si on regarde maintenant les informations en termes de requêtes, donc là, vous pouvez voir que gratuit, on a 1 000 requêtes par mois, 10 on a 100 000 requêtes par mois. Ensuite, on a, 75 1 500 000 requêtes par mois et 10 millions de requêtes par mois pour 500 ce qui est quand même relativement assez large. Peut-être qu'après on peut avoir voilà, on peut négocier directement avec l'API pour pouvoir, je sais pas, heu, voir si on peut avoir encore plus de crédits ou payer plus cher, je sais pas, mais bref, j'imagine que ça doit être possible. Ensuite pour LinkedIn, bah, là pour le coup, ça aussi intéressant. Vous pouvez voir ici directement que, on a ici donc 66 avis, heu, 3 étoiles, ça reste un peu bizarre, ça fait pas ça donne pas trop confiance. Mais par contre, ce que je vois, c'est surtout le nombre de subscribers. Donc on voit qu'il y a 27 000
384 subscribers, donc ce qui est relativement intéressant. Maintenant, on va voir si on peut accéder, à combien on a de requêtes et cetera. Donc là, on voit que 50 requêtes par mois, c'est 0, enfin, on paye de 0 $, 40 on a 20 000, 100 60 000, donc vous voyez que l'autre est quand même plus intéressant. Maintenant, en soi, c'est toujours bien d'avoir des alternatives. Non, pardon, excusez-moi, c'était Twitter là qui était plus intéressant. LinkedIn, là, on est relativement, cher. LinkedIn, c'est relativement cher et j'en ai un deuxième parce que justement pour avoir un peu le choix. Pour Twitter, je crois que c'est le moins cher donc par défaut, c'est plus intéressant. L'autre était moins intéressant, j'ai l'impression. En termes de coût, vraiment une grosse différence et donc celui-ci, LinkedIn API, on va regarder. Ici, on a à 0 $, donc 20, requêtes par mois. Là, on a 40 requêtes par mois et la 1000. Bof, c'est pas très intéressant. Le premier là, de LinkedIn reste quand même plus intéressant malgré tout, mais vous voyez que quand même c'est relativement plus cher par rapport à Twitter. OK? Donc, après, qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai fait un petit récap, comme la dernière fois, hein. Donc je vous ai publié un Notion. Si vous voulez avoir le lien, il vous suffit en fait de vous inscrire. Je vous ai fait un mail, je vous ai fait une landing page, vous pouvez mettre votre email et je vous envoie ça directement par email, comme la dernière fois. Donc là, je vous ai fait, comme je vous ai dit, un petit récap. Donc, Multifollow, le micro SaaS à 25 €, à 25K, parce que 25 € par mois, on ne se casserait pas la tête à faire ce genre de SaaS, mais 25K par mois. C'est relativement intéressant. Je vous ai fait un petit, topo avec, l'analyse potentielle, donc la présentation de ce que c'est, ce que ça peut traquer, le type, de service, à qui ça pourrait rendre service, pardon. Les journalistes, les investisseurs traders, la veille concurrentielle, le recrutement, la vente, le growth et cetera. Donc ce sont les avatars clients que vous devriez cibler selon moi. Les potentiels de chiffre d'affaires. Donc là, on peut voir qu'il va nous donner voilà, une petite fourchette de, en gros, un abonnement mensuel de 29 $ par mois pour 10 profils. Ah, encore une fois, je donne des exemples. Ensuite, si c'est 29 pour 3 profils, ça sera 3 profils. Si c'est pour 2, ça sera pour 2. Si c'est pour 5, ça sera pour 5. Ça dépend du calcul économique que vous allez faire autour de ça. Mais en gros, c'est un peu l'idée. 99 $ pour 50 profils, 299 $ pour 200 profils. Plan Enterprise, bien sûr, c'est pour ceux qui veulent, des entreprises qui veulent avoir des trucs un peu plus poussés. Bah, à ce moment-là, vous leur facturez beaucoup plus cher, mais avec plus de requêtes et cetera. À vous de voir après par la suite comment vous voulez faire. Utilisation, de Rapid API, pour quelques centaines d'euros, donc ça permet de payer beaucoup moins cher et d'être beaucoup plus scalable, donc vachement intéressant. Une autre information que j'ai oublié de mettre, mais bon, je vous l'ai dit en live, ce qui peut être intéressant, c'est de voir par rapport à en termes de prix, là, avec le nombre de requêtes. C'est-à-dire que vous pouvez faire du temps réel, mais à 5 minutes, quoi, ou à 10 minutes, vous voyez? C'est-à-dire que vous faites des appels, API toutes les 10 minutes pour voir s'il y a des mises à jour. Ce qui va vous permettre d'économiser parce que en fait, si vous faites ça toutes les minutes pour vraiment avoir du temps réel, ça va vous faire, en fait, 60 requêtes par minute et donc du coup, par heure, ça explose, par semaine, c'est encore pire et par mois, ça devient extrêmement cher. Alors que si vous faites ça toutes les 5-10 minutes, je pense que c'est relativement viable, notamment 10 minutes, je pense que c'est largement suffisant. Je pense pas que les gens soient enfin, aussi à cheval sur le timing, quoique, hein, ça serait bien de vérifier ou de mettre ça en optionnel. C'est-à-dire qu'en gros, vous dites que le tracking, se fait en temps réel, mais par intervalle de 10 minutes et vous mettez un upsell que si vous voulez, par exemple, toutes les minutes, vous rajoutez ça, vous passez à un plan un peu plus cher, par exemple et donc là, vous serez capable de pouvoir maintenir, un nombre de requêtes beaucoup plus important par minute, enfin par minute, par heure, quoi. OK? Ensuite, donc, stratégie et canaux d'acquisition. Donc là, on a bien sûr la stratégie du freemium ou la stratégie de l'offre d'essai. Moi, personnellement, je préfère, la stratégie de l'offre d'essai parce que comme ça peut relativement avoir un impact au niveau du coût, donc vous pouvez pas permettre de donner 3 profils gratuits parce que les gens vont ça va vous coûter de l'argent, en fait. Donc, moi, je miserais plutôt sur l'offre d'essai gratuit, sauf si vous arrivez à trouver une façon de faire, avec peut-être, des requêtes toutes les 15-20 minutes, peut-être? Donc c'est gratuit, mais vous avez, une mise à jour à intervalle de 20 minutes. Alors que par contre avec un forfait de 7, 14 ou 30 jours, vous avez déjà la personne qui a mis sa CB. 30 jours, ça fait peut-être un peu trop, mais entre 7 et 14, ça peut être intéressant parce que si vous arrivez à rendre accro vos utilisateurs très rapidement en se disant: «Mais ça marche vraiment bien ce truc-là, quoi» et qu'ils se disent: en fait, moi ça me sert trop», du coup, une fois qu'ils ont mis la CB,
très grande chance, en fait, qu'ils restent abonnés parce que pour eux, ça l'information, qui arrive d'elle-même vers eux, ils ont pas à faire les recherches, c'est quand même vachement important. Donc ça leur permet de gagner du temps et notamment de l'argent pour, beaucoup d'entre eux. Ensuite, en acquisition, on va avoir le SEO, le content marketing basique, le blog et cetera. Peut-être même, des Reddit, peut-être même, voilà, tous ces genres de choses. Des articles invités notamment sur, d'autres blogs. Voilà, vous faites des échanges de liens, ce genre de stratégie qui peut en plus de ça vous apporter des clients. Ensuite, on va avoir quoi? Un positionnement de requête de suivi, bon ça on s'en fiche, OK. Outbound et sales B2B. Prospection LinkedIn avec des cold email et cetera, avec des outils comme, comment il s'appelle? Heu je sais plus le nom. C'est un truc qui envoie des mails automatisés. C'est fait par, je sais plus son nom. Alors attendez, je vous écrirai le truc, hein, mais là ça me revient pas. Heu, bref, c'est pas très grave. Je mettrai, tout ça, lors du montage. Heu, tac tac, LinkedIn, cold email et cetera. Oui, webinaire sur la veille concurrentielle. Bon là encore une fois, faut quand même, les webinaires, faut remplir les gens, mais en soi, si vous arrivez à faire des webinaires avec des démonstrations, bah, ça peut être aussi très intéressant. Donc là, c'est vraiment une stratégie B2B. Partenariat et API, intégration dans des outils code, no code, Make et Zapier, offre pour agences et cabinets de recrutement. Ouais, ça pourrait être intéressant de directement démarcher les gens qui pourraient en avoir le plus besoin avec des offres spécifiques à leurs besoins. Ça peut être intéressant. Ensuite, on va avoir la publicité, hein, donc tout ce qui est Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads. Je sais pas, j'ai jamais utilisé LinkedIn Ads, donc je peux même pas vous dire si ça fonctionne bien, mais en tout cas, vous pouvez tester. X Ads, pourquoi pas. Donc voilà. Canaux d'acquisition, on va donc là faire des tweets, utiliser les Slack communities, Reddit et autres forums, groupe Facebook, pourquoi pas, tout ça, ça reste des trucs intéressants. Ensuite, je vous ai mis une évolution sur les futures fonctionnalités. Ce qui pourrait être intéressant effectivement, c'est les automatisations avancées qui permet d'aller un peu plus loin en fait dans ce que veulent peut-être vos clients. Faudrait voir en fait ce qu'ils ont besoin, mais en tout cas leur proposer ce genre de stratégie pourrait être intéressante. Heu Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Avec oui, des rapports et cetera, bien sûr. Analyse de tendance, identification automatique des posts les plus engageants. OK, ça pourrait être intéressant, pour un certain type de profil, faudrait voir. Pour ceux qui ont vraiment besoin, en fait, d'analyser comment les posts et cetera. Bon bref, là, encore une fois, c'est hypothétique, hein, je ne sais pas exactement. Il faudrait bien, voir les avatars clients et lesquels pourraient être intéressants de développer, on va dire en profondeur sur des fonctionnalités futures. Dashboard et analytics, ça pourrait être vraiment bien. C'est vrai que, avoir des retours d'informations et pas simplement, bah, des notifications avec un truc complet, ça peut être intéressant et un système de export, et cetera, pourquoi pas? Ça peut être vraiment cool pour, notamment les agences et les analystes. Encore une fois, ce que je vous ai montré par rapport à ce micro SaaS, c'est un MVP, hein. Vous faites, un truc assez simple, il faut que ça soit fonctionnel. Après, voilà, vous pourrez évoluer comme vous voulez. OK? Donc là, je vous ai fait une petite, conclusion et en dessous, je vous ai mis bien sûr les liens indispensables pour monter ce genre de projet en MVP. Donc moi, je vous ai mis Lovable par défaut parce que Lovable, c'est ce que je pense être le plus intéressant. Encore une fois, si vous utilisez, Bolt ou d'autres, peut-être même beaucoup plus pointus comme, Windsurf ou autre, pourquoi pas? Ou, des IDE comme, Cursor ou je sais pas, peu importe, pourquoi pas? Mais moi personnellement, je suis pas un gros tech et j'attends juste que la tech, devient suffisamment bonne pour qu'en fait, avec un simple prompt, on ait des MVP qui se créent assez facilement, où en fait l'IA comprend tout de suite, ce qu'on veut et comment on le veut et en fait utilise les bonnes pratiques de base qui nous évitent en fait de se nous casser la tête avec des trucs en back-end, des trucs, qui marchent pas, des trucs enfin voilà, ce genre de choses qui fait que ça rend ça un peu plus pénible, mais, mais voilà. En fait, moi personnellement, je suis plutôt lovable encore pour l'instant. Ensuite, on va avoir donc les API de Rapid API qui, selon moi, sont plus intéressants. Si vous avez d'autres idées d'API et cetera, dites dans les commentaires. Moi, personnellement, je suis parti sur ça parce que ça me paraissait le plus simple. Ensuite, donc un provider mail, donc j'imagine que les notifications, vous n'allez pas les envoyer par le biais du Saint-Esprit, donc il faut un provider mail, donc Brevo, MailerLite, Kit, Mailjet. À vous de voir celui que vous préférez. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Kit, parce que vraiment plus simple.
en tout cas en ergonomie et tout, je trouve ça vraiment cool. MailerLite est beaucoup moins cher, vraiment ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher, MailerLite. Brevo, c'est un fonctionnement différent, ça va être un outil qui fonctionne beaucoup plus avec, des quantités d'emails, un peu comme Mailjet aussi. C'est avec des quantités d'emails, donc vous avez un pool d'emails à utiliser pour un montant donné. Je vous laisse voir ça de votre côté après si vous êtes intéressé, quitte alors que lui c'est plus, en plus d'être, on va dire, en termes d'UX plus intéressant et facile, vous avez quand même, ça peut être assez relativement poussé, hein. Après bon, vous en avez beaucoup d'autres, hein. Vous avez des ActiveCampaign, GetResponse et cetera. Bon, après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. D'ailleurs, GetResponse, on pourrait même le rajouter dans la liste. Pour ceux qui parlent pas anglais ou qui ont du mal avec l'anglais, moi, j'ai moi-même je suis pas un anglophone, mais bon, à force d'utiliser, on comprend, quoi. Mais vous avez GetResponse qui, lui, peut être en français, donc ce qui est quand même relativement cool. C'est assez intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Donc d'API Slack, donc forcément pour, bien sûr, envoyer des notifs sur Slack si on a besoin. Un hébergeur comme pour le SaaS, donc Vercel ou Netlify qui sont en plus de ça gratuits au début, donc ça peut vraiment, vraiment faire l'affaire. Et pour le back-end, donc moi comme j'utilise Lovable, j'ai Supabase, mais après vous avez Firebase et vous en avez j'imagine plein d'autres. Mais voilà, moi personnellement c'est plutôt Supabase, que je préfère. Ensuite, ici, je vous ai mis quelques liens. Donc là, vous avez le lien, bien sûr, de Multifollow. Donc, si vous voulez aller voir de votre côté, peut-être même faire un copycat hein, avec des screenshots et tout pour les envoyer sur Lovable parce que Lovable accepte les screenshots. Hein, vous lui envoyez des photos, et, enfin des photos, des images et lui il reproduit à peu près à l'identique. Ça peut être très intéressant. Je vous ai mis les liens pour Rapid API de Twitter, de LinkedIn et de l'autre LinkedIn. Je vous ai mis deux LinkedIn pour des alternatives, mais Twitter était relativement plus intéressant celui-ci. Et ensuite, en dessous, je vous ai mis un petit lien d'affiliation. D'ailleurs, ici aussi, vous avez un petit lien d'affiliation sur Lovable. Enfin, si vous cliquez dessus, bah, ça permet d'aider la chaîne, ça fait plaisir, ça montre un peu de soutien. Mais si vous voulez pas, vous passez par ce que vous voulez. Mais voilà, je vous ai mis un petit lien. Si vous cliquez dessus, c'est vraiment avec grand plaisir et je vous en remercie par avance. Donc voilà, je vous ai fait un petit récap. J'ai essayé d'être le plus concis possible, vous donner le maximum d'informations le plus direct possible, vous donner des idées, un plan peut-être qui pourrait vous aider, pour, monter, votre projet et enfin ce projet-là si ça vous intéresse ou en tout cas vous en aspirez pour, le mettre dans un autre projet, je sais pas. Mais en tout cas voilà. C'est un truc qui peut être relativement cool et je pense vraiment que, hem, il y a beaucoup, beaucoup, de gens qui pourrait en avoir, l'utilité. Encore une fois, c'est un SaaS qui va pas avoir de requêtes sur Google, donc je peux pas vous mettre de Google Ads, enfin de Google Ads. Je peux pas vous mettre de comment dire? D'informations sur le nombre de requêtes sur ce genre d'outil parce qu'en fait, ça a pas de sens. Les gens vont pas faire ce genre de requêtes sur Google. Pareil sur Google Trends, ça va être compliqué en fait de si, peut-être sur Google Trends, on peut aller taper, par exemple, les noms, pardon, les plus, qui pourraient être, suivis, genre Donald Trump X ou, ce genre de choses. Ou par exemple, le nom de, je sais pas moi, des gens qui sont dans la tech à Silicon Valley, par exemple, qui eux font des trucs, sur LinkedIn ou X. Voilà, vous pouvez mettre leur nom avec les réseaux sociaux. Ça peut être une stratégie d'acquisition en SEO, hein, quand même, hein. Vous pouvez, vous positionner sur ce genre de thématique en référencement naturel, hein. Je vous donne une petite pépite là, hein. Ça peut être intéressant. Par exemple, je sais pas moi, je sais pas, vous mettez, le nom d'une personnalité de thématique plus X ou tweet et peut-être que voilà, vous allez pouvoir vous positionner et un certain nombre de pourcentage de gens, vont se dire: «Tiens, c'est intéressant, on va cliquer pour voir un peu ce que c'est» et en tout cas, vous serez jamais en première place, ça c'est sûr, parce que la requête initiale, c'est le réseau social. Mais par contre, vous pouvez vous mettre en deuxième place et à ce moment-là, prendre, peut-être, allez, si vous prenez 10, 15, 20 du trafic, c'est gratuit en fait, hein. C'est gratuit et vous leur proposez de l'automation et surtout ça vous permet derrière de peut-être faire du Google Ads de manière beaucoup plus intéressante avec, des A/B testing au niveau des, bah, vous savez des mots-clés donc et cetera pour, dire aux gens: «Bah, arrêtez de taper sur Google en permanence, laissez-nous, vous avertir en temps réel, des, bah, des informations, des posts, je sais pas, de la personne que vous suivez. Donc voilà, j'espère que ça a été clair, j'espère que j'ai pas trop, bafouillé, pas trop, raconté de la merde, mais je pense que pour le coup, là, vous avez saisi un peu le principe et honnêtement, je pense que ça peut être un très, très bon SaaS.
Sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de vous en faire un prochainement, un nouvel épisode sur un nouveau micro SaaS prochainement, qui peut être très intéressant aussi. Mais je vous laisse, vous abonner bien sûr et me laisser votre avis dans les commentaires et si vous avez des SaaS à proposer, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je pourrais peut-être les analyser, les proposer, voir si c'est intéressant ou pas dans un prochain épisode, OK? Bon, je vous dis ciao, ciao, à la prochaine.